Musique dans la misère et dans le rôle et dans la guerre, il va y laisser la santé. Tu vas bien? Ouais. Faire une petite vidéo là. Allez, on est juste devant le dépôt de Neuilly-sur-Marne. Des dépôts de RATP. Juste devant, il y a le débrayage de la RATP. On va passer ce faire, faites le 19-3, faites le 19-4. Attention, ceci n'est pas un exercice. Ceci n'est pas un exercice. Ceci n'est pas un exercice. Eh, travailleurs, travailleuses, on est tous ensemble, pas tout seul. Aujourd'hui, manifestation à Sèvres-Babylone à partir de 14h. C'est pour toutes les femmes, c'est pour tous les hommes. Faut pas lâcher, hein. Eh, parce qu'on va pas laisser ça à notre jeunesse. On va faire remonter la pression. Pourquoi on ne devrait pas? On va pas dire, on va pas essayer. Ah, bah oui. Ouais. C'est pas la faute que les gens qui se battent. On va pas subir. On conteste, on proteste, on manifeste. On insiste, on persiste. On est le 7 mardi 7 mars. On va reprendre en main le reste de notre destin. Écoute, facile. Ceci n'est pas un exercice. Ceci n'est pas un exercice. À Paris, aujourd'hui, manifestation à Sèvres-Babylone. Pour la jeunesse. Pour tous les jeunes. On va parler de ces comme ça. Alors on proteste, on manifeste, on choisit, liberté d'expression, on ne pas subir. Travailleurs, c'est pas tout seul. Là ils vont dire, tu mettras. Venez les jeunes, là prendre un peu de chaleur. Tu veux dire un petit mot? Ça va? Tu veux dire un petit mot? Pour tous ceux qui vivent, Pas grand chose à dire, mais ce que je t'ai dit tout à l'heure. les inconnus, pour tous ceux qui meurent, pour tous ceux qui sont morts, pour qu'on ait le droit. Bonjour camarades, encore une journée de grève là aujourd'hui. Oui. On est devant l'entrepôt de Bord-de-Marne. à Neuilly-sur-Marne. Alors cette journée là, Bah, ça ça va être décisif, c'est surtout la semaine. Cette journée, oui, mais ça va être surtout la semaine. C'est le début, on va dire. La semaine, c'est le début, ça part en reconductible enfin. Parce que de toute manière, ils comprennent que ça. Maintenant, c'est reconductible, il faut tout bloquer. On sait que on est suivi, l'énergie suit, tout le monde suit, les raffineries. Donc là, C'est soutenu quoi. Bien sûr, bien beaucoup sûr. de salariés, beaucoup de... Là, d'ailleurs, on a reçu dans notre caisse de grève, il y a la France Insoumise qui nous a versé 20 000 € sur notre caisse de grève. Donc ça va nous permettre de tenir assez longtemps. Donc on espère qu'on va pouvoir mobiliser vraiment tout le monde pour cette grève reconductible et jusqu'au retrait. Voilà, il faut tout bloquer. Et je pense qu'on est bien parti pour. Cette journée, elle va être historique, je pense. Et rendez-vous en manif, quoi. Mais les salariés suivent le mouvement. Alors ici, les machinistes, on a un gros problème avec les machinistes. C'est qu'ils nous ont mis en place une sorte de prime d'assiduité qui dure sur 3 mois. Donc c'est 100 € le premier mois si tu es présent à 100%. Et la carotte quoi. 150 € le deuxième mois si tu es présent et 200 € le troisième mois si tu es présent. C'est toujours des miettes quoi. Oui, mais c'est des miettes, mais les gens aujourd'hui, ils ont tellement besoin d'argent qu'ils adhèrent à ça et qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre ils acceptent 100 €, alors ils vont travailler de 2 ans en plus. Exactement, et ça c'est très compliqué de faire comprendre que perdre 200 € aujourd'hui, mais tu gagnes 2 ans derrière. De vie quoi. Voilà, de retraite et de vie. De retraite, de vie, et surtout pour nos enfants. C'est pour nos enfants aussi qu'on fait ça. Parce que nos enfants, ils n'ont rien demandé à personne. Et c'est pour eux que je me bats, moi, en tout cas. C'est pour mes enfants. Après, surtout, les gens, ils vont pleurer quand ils ont le 62 ans. C'est ça le problème. Exactement. Ils vont pleurer, là, ils disent rien, ils acceptent. En fait, ils sont endormis par la télé, par les sondages. Bien entendu, mais c'est même pas ça. C'est qu'on est endormis par cette société de consommation, d'individualisme, égoïste, je pense. Et chacun pour
la solidarité, on commence à la perdre, et quand on commence à perdre la solidarité, c'est là que le mauvais arrive, et il arrive grandement, il va arriver très très rapidement si on ne reprend pas la solidarité. En fait, les gens, ils n'ont pas compris que si on n'est pas solidaire, on va passer à la casserole, quoi. On va tous se faire bouffer, quoi. Ils attendent que ça, qu'on soit plus solidaires entre nous. C'est pour ça, le gouvernement, chaque réforme, il divise les gens. Bien entendu. C'est fait pour par classe, par diviser pour mieux régner. C'est ça. Exactement. Donc nous, on est là pour ça, on est là dans la solidarité. Entre nous, moi je suis CGT, tu es CFDT, et tu vas venir manger la merguez avec nous, et nous ça nous Gilets jaunes et tout, de toute façon. Exactement. Nous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de couleur, pour se battre. Couleur du gilet. Hein. Exactement. Tout le monde est bienvenu, quoi. Exactement. Exactement. Voilà. Merci pour cet échange. On lâche rien. Alors, je te propose une manifestation à Paris. C'est vrai Babylone, c'est pour toutes les femmes, c'est pour tous les hommes, c'est pour toute notre jeunesse, c'est pour faire trahir les anciens, c'est parce qu'on a le droit de choisir, on ne veut pas subir, alors on insiste, on persiste, on proteste et on manifeste. Attention, attention, ceci n'est pas un exercice. Hey, Whitman, hey, t'es pas tout seul, travailleuse et travailleurs. Et en vérité, on est plein. Et on est plein, on a le droit de choisir. Parce que les petites mains, ensemble, peuvent faire de grandes choses. En vérité, c'est nous les patrons. En vérité, on doit pouvoir choisir. Et pourquoi pas utiliser notre liberté d'expression. Et pourquoi pas de manifester à Paris, aujourd'hui, Sacre Babylone, hey, peuple du 9-3, peuple du 9-4, du 9-1, du 9-2, du 7-7, peuple de Paris, hey, peuple de France ou d'ailleurs, hey, pour pas trahir notre jeunesse, hey, c'est parce que tu veux pas critiquer et nourrir, hey, on est contre la réforme de retraite, et maintenant qu'ils nous ont fait sortir du bois, on a fait rentrer, on est parti en grève illimitée, on va durcir le temps, on va faire remonter la pression, plus haut seulement que les bas, parce qu'on n'est pas d'accord, on le fait savoir, on manifeste, on proteste, on insiste et on persiste. Hey, rejoins-nous, viens prendre un peu de force, viens prendre un peu de chaleur. Hey. Hey. Et parce qu'il y en a qui se sont battus pour tout ça. Alors on ne va pas trahir, on va pas trahir les anciens, on ne va pas trahir notre jeunesse. Hey, t'as des enfants, t'as des frères, t'as des sœurs, t'as une mère, t'as un père. Alors viens prendre un peu de force, un peu de chaleur. Et si tu te sens seul, ici on est là, hein. On est là, hey, je te propose une petite manifestation. Mais pourquoi pas? Manifestation 14h, Sèvres Babylone. Et ça commence aujourd'hui. Et c'est pas prêt de finir. Parce que maintenant qu'on est sorti du bois, on va pas y rentrer. C'est maintenant. Live and direct à Paris. Salut camarades. Alors vous êtes ici devant l'entrepôt de la RATP, des bus à Neuilly-sur-Marne. C'est quoi? C'est la grève générale là ou... Là c'est un mouvement de grève contre la réforme de la retraite. Donc on n'est pas d'accord. Donc on est sorti en grève illimitée. On proteste. On n'a pas envie de ça. On n'en veut pas pour nos enfants non plus. On revendique la liberté d'expression, le droit de choisir pour ne pas subir. Et maintenant qu'on est sorti, on va pas y rentrer. C'est-à-dire que là, on va mettre toutes nos forces dans la bagarre. C'est-à-dire qu'on va faire remonter la pression. Il y a hors des questions qu'un bureaucrate en cravate nous mette la pression. On n'est pas d'accord, on le fait savoir. On insiste, on persiste. Parce qu'on voit que le Sénat, ils ont voté la réforme de la retraite. Les sénateurs, entre guillemets, quoi. Mais nous, on n'a pas élu les sénateurs. Hein. Enfin, ils sont élus par les maires. Hein, non, mais là, c'est vraiment... Personne n'a élu les sénateurs. Ils ont toujours leurs régimes spéciaux. Donc, je ne sais pas pourquoi ils s'acharnent sur nous. D'autant plus qu'on est les petites mains qui créent la richesse de ce pays. Donc, les petites mains, tous ensemble, on peut faire des grandes choses. C'est pour ça que j'appelle tous les travailleurs, les travailleuses à se mobiliser, à être solidaires. Parce qu'on peut aller loin tous ensemble. Demain, ils vont regretter s'ils ne bougent pas aujourd'hui. Ah non, mais là, ils nous ont fait sortir du bois, donc de toute façon, ils vont prendre cher. On n'est pas sortis pour rien et on va faire savoir qu'on va finir par avoir nos droits. Et on a raison de toute façon de protester, de manifester. On insiste et on persiste de toute façon. On ne va pas laisser ça à nos jeunes quand même. On ne va pas trahir les anciens qui se sont battus
pour ce qu'on a. Tous les acquis, ouais. Mais oui. On peut pas laisser faire ça. Si on bouge pas, on est mort. Exactement, si on bouge pas, on va travailler on se à laisse 64 faire. Et moi ans, j'ai pas envie de me laisser crever, faire. quoi. 64, 65, 66, 67, tous les autres pays européens qui ont adopté ces réformes-là, eh ben, ils s'en mordent les doigts maintenant. En fait, les pauvres, ils sont à la soupe populaire, ça enlève des emplois aux jeunes, c'est n'importe quoi. Ben là, bientôt, ils vont nous présenter leur projet de caisse de retraite privée. Hein, tout ça la pour, croque, on sait qui est derrière. Voilà, exactement. Les donc, amis de Macron. Exactement, c'est cousu de fil blanc, hein, j'ai envie de dire. C'est cousu de fil blanc. Donc, à l'américaine, on va dire. On va cotiser. C'est un système anglo-saxon. Et c'est pas tout le monde qui va cotiser. Hein, sauf que là, on cotise déjà. Toucher 3 000 € pour cotiser. Voilà, ouais. Là, ce qu'on a, c'est un salaire brut, un salaire net. Il faut savoir que c'est une assurance vieillesse, c'est une assurance chômage, c'est une assurance maladie. Voilà, donc on cotise déjà. Seulement, le problème, c'est que c'est des fonds qui sont inatteignables pour des capitalistes. Ils veulent faire main basse sur ce trésor, en fait. Ils en rêvent la nuit. Mais en vérité, nous on n'a pas envie de cotiser sur des trucs privés vu que déjà on cotise sur un régime public. Donc on dit non, on dit on stoppe, on arrête les bêtises, on reprend en main les rênes de notre destin. Ça c'est pour mes enfants. Aujourd'hui jamais quoi. Ah non. Si on bouge pas aujourd'hui c'est... Ah non, faut pas se laisser faire. Il n'est jamais trop tard. D'ailleurs j'invite à tous ceux qui ont encore des doutes, tous ceux qui n'ont jamais pensé à manifester, eh ben pourquoi pas. C'est l'occasion d'entendre ta voix. Sortir, ouais. Sortir. Merci camarade. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. On s'est battu pour la gagner. On va changer les revendications s'ils continuent à faire la soupe d'oreille. C'est plus 60 ans après qu'on va vouloir. C'est 58 ans. Et puis ensuite de ça, on va demander un remboursement des jours de grève. Et il ne faut pas nous faire sortir du bois, on ne va pas sortir pour rien. Hein. Mais nous écouter maintenant parce qu'après ça va leur coûter plus cher. Et... Merci. Un petit panneau là contre les médias qui contrôle la masse, l'esprit de beaucoup de gens. Éteignez votre télé et allumez votre cerveau. Est-ce qu'on est manipulé par toutes ces informations ? Mais il y a des engagements qui fait que... D'autre part, les systèmes de retraite complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve. Et le président du Conseil d'orientation des retraites, qui est censé être quand même la personne qui connaît le mieux l'état des retraites en France, nous dit ces fonds de réserve, leur total c'est 116 milliards d'euros. Donc au bas mot, on a, voilà, au bas mot, on a 150 milliards de réserves
pour les retraites. Il y a un petit problème, Gilles, dans votre... Non, mais... Dans la non, mais continue. Et alors, j'ai pas fini. Qui se souvient de la CADES? Moi. Bah oui. 96, création de la caisse d'amortissement de la dette sociale financée par la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale dont la durée de vie a été prolongée en théorie et ne peut plus être prolongée au-delà de 2024. 20 sur 20. Hein. Élève dose, vous avez les félicitations du jury. Merci. Donc en 2024, effectivement, la CADES... Mais attendez, j'ai pas présenté les autres en fait. Non, mais attendez, je finis, parce que c'est quand même On incroyable. sait même pas qui est Gilles Ravaud là pour l'instant. Oui, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que ça, c'est une chose, l'information que chacun peut vérifier sur Internet facilement. Donc la CADES, effectivement, aura fini de rembourser la dette de la Sécu en 2024 et dégagera au minimum encore 24 milliards d'euros. Le président de la Elle dégagera CADES... 24 milliards. Mais oui, oui. Jean-Louis Ray déclare « Aucun gouvernement n'a eu à arbitrer une telle manne ». Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, et donc c'est là qui est quand même sidérant, je suis désolé de décevoir tout le monde, mais en fait il n'y a pas de problème de financement des retraites, et je pourrais continuer longtemps comme ça en expliquant qu'avec une politique d'emploi un peu moins débile, en créant des emplois et en augmentant les salaires, on finance les retraites mais hyper large. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu plein de réformes des retraites. Oh là oui. Et qu'en fait, les gens qui arrivent à la retraite aujourd'hui le constatent. Les retraites ont vachement baissé. Et en fait, le vrai problème des retraites, c'est la pauvreté des vieux qui va arriver de façon évidente dans les prochaines années. Qui n'est pas massive aujourd'hui. Qui n'est pas du tout massive aujourd'hui. Qui est la plus grande réussite de l'histoire sociale de la France. Parce qu'avant, quand on était vieux, soit on avait du patrimoine, soit on était pauvre, et la grande majorité des gens étaient pauvres. La première réussite de notre système social, c'est qu'on a un taux de pauvreté parmi les vieux qui est effectivement un des plus bas du monde et un des plus bas de l'histoire, évidemment. Salut Farid. Alors, oui, on est le 7... Ouais, bonjour. Voilà, bon, aujourd'hui le 7, donc mars, 7 mars, c'est le dernier carat, je pense, le dernier carat. Donc si les salariés ne bougent pas, et c'est que tout le monde ne bouge pas pour leur retraite, moi je pense qu'il ne faut pas venir pleurer après, ou il ne faut pas dire que vous n'avez rien fait, parce que faire, la force, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Sans tout le monde, il n'y a rien. Il n'y a rien, voilà. Donc, faut des soldats, quoi. Si les salariés sortaient rien que 10 minutes de protestation, je ne dis pas toute la journée, 10 minutes de protestation, qu'est-ce que c'est que 10 minutes sur un... Oui, une heure même, ils peuvent dépointer une heure. Même 10 minutes venir faire un peu de tapage, déjà faire savoir au patron que voilà, qu'on n'est pas content, qu'on est payé. Mais s'ils éclipsent comme des... Allez, excuse-moi, comme des... Voilà. Bon, voilà. Merci. Non mais c'est important, l'union fait la force. Hein. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Faut pas attendre que les autres fassent pour vous. Ah oui, bien sûr. C'est à vous de bouger. Ils pensent que c'est tout le monde. On est tous dans le même bateau. Il y a une structure qui fait à leur place. Non, ça n'existe pas. Un syndicat, c'est tout le monde. C'est tout le monde. La force, c'est tout le monde. C'est pas il y a les syndicats et il y a nous. Il faut sortir. Les syndicats, ils ont besoin de cette force. C'est salariés. On est salariés, voilà. pareil. Voilà. On est comme vous, on a besoin de cette force-là pour être porté. Voilà. Ouais. Mais la solidarité doit au moins exprimer leur solidarité pour leurs collègues syndicats. Donc venir faire cette force-là, parce que à ce rythme-là, le patron va nous bouffer, le patronat va nous bouffer, le capitalisme va nous bouffer. Voilà. Un par un. Ouais. Voilà, un par un. Et vous allez moisir chez vous, c'est-à-dire un par un, et après vous allez pleurer tout seul, et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Voilà. Et après, on va dire qu'on a mal au dos, on a mal au genou. Personne ne va vous écouter. Personne ne va vous écouter parce que vous parlez à vous-même. Vous parlez juste à vous-même après. C'est trop tard après. Parce que parler, il faut savoir parler dans les canaux, dans les tuyaux, dans les trucs. Il ne faut pas parler comme ça tout seul, parler en face de son miroir ou dans sa salle de bain. Ça ne sert à rien, ça. Ouais. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la garder, on se battra à garder la retraite. On s'est battu pour la garder, on se battra pour la retraite.